L'actuel président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a reçu en audience ses prédécesseurs Jean-Baptiste Ouédraogo et Roch-Marc Christian Kaboré le jeudi 21 mai 2022 au palais de Kosiam à Ouagadougou. Étaient à l'ordre du jour des questions d'ordre sécuritaire puis le sujet de la réconciliation nationale pour un retour de la paix au Faso. À cet effet, des populations se sont exprimées sur cette question. Écoutons leur avis. Je disais que la rencontre d'hier entre les trois présidents, ça veut dire l'actuel président Paul-Henri Sandaogo Damiba et l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, qui vient d'être déchu par les BSR, et Jean-Baptiste Ouédraogo, qui est encore plus ancien, leur aîné, était pour nous une très bonne chose. Si elle est sincère, elle va mettre un peu de l'eau dans le vin des Burkinabés et être un signe fort de réconciliation. Parce que nous sommes convaincus que sans union, nous ne pouvons absolument rien faire pour une nation solide. On va construire et puis détruire, comme les singes. Pour nous, il faut aller au-delà de ces deux anciens présidents et faire venir son Excellence, l'ancien président Blaise Compaoré et Michel Kafando aussi de être là. Parce que c'est comme un code. Chacun de ces présidents-là, quatre que moi j'ai cités, a dirigé le Burkina Faso au moins une année et connaît quelque chose. Les quatre réunis autour des sages, nous avons espoir que nous allons en tout cas non seulement vaincre le terrorisme et amorcer un développement durable. À l'étape actuelle, il n'y a pas de place pour la haine, pas de place pour la vengeance. Nous devons réfléchir uniquement nation, uniquement pays. Il n'y a pas de place pour les règlements de compte. Si tant est que nous pensons à l'avenir de ce pays, si tant que nous osons mettre au monde des enfants, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à réfléchir. Nous devons tous être unis. Cette rencontre, c'est la meilleure des choses qui nous soit arrivées. Cela va permettre même de réconforter la population et de galvaniser aussi nos soldats qui sont sur le champ de bataille. Ça va montrer qu'il n'y a pas de la rancœur entre les ex-présidents et le président actuel. Et aussi, ça sera une preuve aussi pour unir tous les fils et filles du pays, en les montrant que en cette posture dans laquelle nous nous trouvons, dans cette situation d'insécurité, tous les fils du Burkina, filles comme garçons, doivent joindre les mains et laisser les différends et laisser les intérêts personnels et chercher aussi des solutions pour rebâtir le pays. Le fait que les anciens et l'actuel président, c'est-à-dire que le Burkina a eu de nombreux présidents, mais que leurs âmes reposent en paix. Il y a d'autres qui sont en exil, mais ceux qui sont sur le territoire burkinabé se sont retrouvés. Pour parler du Burkina, je pense que cela trouve à suffisance que les hommes, malgré que les insuffisances des uns et des autres, se mettent ensemble pour apporter une synergie pour construire l'avenir du pays. Donc c'est important. Moi personnellement, c'est une première qu'on vient de le voir. Un président qui se rassemble autour d'une table avec les ex-présidents, c'est quand même salutaire. Ça montre déjà que les premiers responsables veulent même déjà la réconciliation nationale. Vu la situation du pays et autres, je pense que c'est déjà un bon pas parce qu'on a besoin d'être solidaires, on a besoin de travailler ensemble pour que ce phénomène-là s'arrête. On a perdu beaucoup de gens et je pense que c'est le moment de se mettre ensemble et d'arrêter de penser aux intérêts personnels. Donc j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée. Pour un retour total de la paix, des citoyens à l'image de Samuel Kalgundo dit être prêts à faire appel à tous les fils et filles du pays, même les exilés s'il le faut. De ce fait, il invite les uns et les autres à mettre la main dans la pâte pour sauver la mère patrie. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.